Bonjour, bonjour. Grand plaisir de vous retrouver à l'émission À l'affût. Cette semaine, un reportage de pêche dans le secteur Tourélie, soit dans la région de Portneuf. Et Vincent vient nous parler des différentes cibles pour pratiquer avec nos armes à feu. Toujours plaisant de retrouver Vincent, mon collaborateur de toujours, dans notre studio semaine après semaine, parce que Vincent, il ne sait jamais sur quoi je vais l'amener en introduction. Des fois, j'ai des sujets controversés, puis là, il me regarde. Là. Ben, cette semaine, quelque chose de plus léger. J'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ou de pourvoyeurs ou de territoires faisaient la promotion, venez capturer de la truite indigène dans nos territoires. Et tu sais tout comme moi qu'il y a de nombreuses pourvoiries qui ont tellement de pression de pêche qu'ils n'ont pas le choix de passer par un ensemencement régulier pour satisfaire la clientèle. Donc, si on parle de truite mouchetée, truite mouchetée indigène versus truite mouchetée ensemencée, y a-t-il véritablement une grande différence qui fait que le client va choisir une catégorie par rapport à l'autre? Moi, je pense que les clients veulent voir la couleur de la chair. Oui. Plus que savoir si elle est ensemencée ou indigène. Souvent, ça arrive que les indigènes ont une chair plus blanche parce qu'il n'y a pas de mini-crustacés dans le lac. Puis une truite ensemencée, la moulée, souvent est à base de crustacés, ça fait une belle chair rouge. Fait que les gens disent « Ah, j'ai une belle truite avec une belle chair rouge. Mais ils ne savent pas si elle est ensemencée ou sauvage. Moi, je pense que si on emporte des jeunes où les gens payent un bon prix, il faut qu'ils prennent du poisson. Oui. C'est la pierre angulaire de l'activité. C'est aussitôt que ça mord, qu'ils peuvent embarquer du poisson, souvent le voyage est réussi, peu importe la provenance du poisson. Dans une autre vie, j'ai déjà fait un stage d'une réserve faunique. Je faisais du déplacement de truites. Oui. On avait des filets, il y avait des lacs qui avaient vraiment beaucoup de petites truites mouchetées. On attrapait les truites à base de filets, puis on allait ensemencer d'autres lacs. Donc, sur le même territoire. Sur le même territoire. C'était de la truite ensemencée, mais sauvage. Exact. Très populaire encore de nos jours pour quelqu'un qui veut se donner la peine. Puis je trouve que c'est un beau compromis entre de l'ensemencement qui provient de l'extérieur et dire, bon, ben j'introduis du poisson dans mes lacs, mais qui proviennent de lacs voisins où il n'y a pas de pression de pêche. C'est sûr qu'une truite ensemencée, passée une saison, j'ai tendance à penser qu'elle devient sauvage. C'est sûr. On en oublie, il en reste dans le plan d'eau. Il en reste dans le plan d'eau. S'il y a des frayères, elle l'automatise d'aller frayer pareil. Fait que la truite devient sauvage, même si elle a été ensemencée dans l'été. Je sais qu'à une certaine époque, on faisait le procès des truites ensemencées, disant souvent que la truite ensemencée est moins combative, par exemple, qu'une truite sauvage. Tu t'as parlé de la chair, elle est moins savoureuse, ou elle goûte la moulée. C'est des termes qu'on entendait. Mais il y a eu beaucoup de développement par rapport à ça. Les moulées se sont améliorées sans bon sens, que maintenant la moulée est de qualité, elle a été étudiée. Les produits nutritifs ont été bien dosés pour le poisson, et c'est plus vrai que le poisson ensemencé goûte la moulée. Et d'ailleurs, tu parlais de certains pigments qui ont été ajoutés, qui font en sorte que ça donne une belle couleur au poisson. Au niveau de la combativité, c'est là un peu qu'on se questionne. Plusieurs entreprises disent ne pas remettre le poisson à l'eau. Okay? Gardez votre poisson. Parce qu'il paraît qu'un poisson peut être ensemencé avec le combat qu'il donne au bout de la ligne. Si tu le remets à l'eau, il va avoir plus tendance à mourir qu'à survivre. Il reste des études à faire là-dessus. C'est sûr que pour un combat de poisson, je pense personnellement que si c'est ensemencé ou sauvage, si la température, moi je pense beaucoup c'est la température de l'eau, puis il n'y a pas un chien qui gère pareil, il n'y a pas un poisson qui va agir pareil. C'est carrément ça. Donc s'il y a un bon milieu, il y a plus de chances de survie que si son eau est chaude ou moins oxygénée. Puis je pense que de plus en plus, les pisciculteurs qui produisent du poisson font attention pour pas que les nageoires ou le nez soit difforme, pour pas montrer que c'est un poisson qui était en élevage. En élevage, dans un bassin de ciment où que les nageoires se sont abîmées.
Bien, je t'invite aujourd'hui, moi, Vincent, à un petit voyage de pêche que j'ai fait, géré par la nation Huron-Wendat, le secteur Tourili, où ce qu'il y a véritablement de la truite indigène dans des lacs relativement sauvages. Fait qu'on regarde ce que c'est que ça a donné. Aujourd'hui, nous pêchons dans le secteur Tourili, dans la région de Portneuf. Quand on dit qu'un territoire est bien aménagé ou bien géré, on en a un bel exemple ici. Sur le territoire du Tourili, on voit quelquefois des infrastructures comme ça. C'est ce qu'on appelle des cages Alaska. Ces cages-là servent à capturer du poisson vivant, la truite mouchetée en l'occurrence. Parce qu'ici, il y a des lacs qui sont très, très productifs. Donc, ce que les gestionnaires font, c'est qu'ils attrapent vivants des truites de toutes les tailles, souvent des petites truites, et ils vont les relocaliser dans d'autres plans d'eau qui subissent des pressions de pêche beaucoup plus fortes que ce lac-là. Une fois sur place, évidemment, on fait un stop à l'accueil, là où que les préposés nous conseillent finalement un lac, dépendamment de la technique de pêche que l'on veut utiliser, dépendamment du rendement que l'on veut. En termes de qualité, quantité, là, le succès, là, c'est ce lac-là qui répond. Aujourd'hui, au poste d'accueil, on nous a proposé d'aller pêcher sur le lac des Fées. J'ai été très surpris de voir la quantité de lacs qu'il y avait sur le territoire. Ils sont tous les plus poissonneux les uns que les autres. On veut de la grosse truite qui mord peu, mais que ça va être trophée, ou on veut de la plus petite truite pour se confectionner un repas en fin de journée, beaucoup plus mordeuse, mais sans être des monstres en tant que tels. Donc, le vaste choix s'offre à nous. Donc, évidemment, lorsqu'on arrive dans un lac qu'on ne connaît pas, on doit prospecter un peu. Une chance, j'avais un petit sonore. Je m'aperçois que la profondeur du lac est quand même relativement basse. Donc, j'essaie de localiser un peu où sont les poissons en pêchant à la traîne. Hein? Rien de mieux qu'un bon gros verre avec une cuillère pour tenter de localiser un peu notre poisson. Oh, j'ai une belle attaque. Oh oui, j'ai une belle attaque. Oh oui, j'ai mon poisson. J'ai mon poisson. J'avais modifié mon approche. Je me trouvais trop lourd. Il y avait une fosse seulement à 5 pieds de profond. Donc, j'ai enlevé mon plomb juste pour mettre ma petite cuillère légère. Et ça a pris que quelques minutes. Oh! Belle truite. Belle truite. Beau poisson qui fait plus d'une dizaine de pouces. C'est une taille plus que respectable pour une truite sauvage dans un milieu qui est quand même relativement pêcheux. On a le vent dans le dos, on se laisse pousser dans le dos, on dérive un petit peu plus rapidement que prévu. Ça a peut-être provoqué une attaque intéressante. Je l'ai perdu. Ah, faut se méfier, il faut les piquer comme il faut. Ne pas se gêner pour bien la ferrer. Alors, pendant que la journée avance, j'ai eu des attaques pas mal dans le même secteur. On a réussi à en ramener une, j'en ai échappé quelques-unes. Difficile à ferrer, hein? La truite, dans le milieu de l'été, quelquefois, elle vient mordre du bout des lèvres, comme on dit. Alors, j'ai sorti mon attirail à mouche. Je sais pas ce que ça va donner, mais là, j'ai ma soie flottante. Je me suis mis un genre de streamer en poil, assez voyant. J'ai pas hésité à mettre des couleurs vives. Et je vais continuer à patrouiller pas mal dans le même secteur où j'ai eu des attaques, voir si elle serait plus tentée par une de mes artificielles plutôt qu'avec un verre. Deux attaques sur ma mouche. C'est plus difficile à ferrer, mais c'est bon signe. Quand on se déplace d'un endroit à l'autre, là, gênez-vous pas de laisser votre mouche à l'eau. Quand même que vous traînez avec, il arrive assez souvent que la truite va sauter sur la mouche, même si vous êtes en déplacement. Moi, je laisse traîner ça derrière le bateau, puis vous seriez surpris le nombre d'attaques que je peux avoir sur la mouche lorsque je la laisse traîner derrière le bateau.
le plaisir de pêcher à la mouche. La canne se cambre de façon incroyable, même si le poisson n'est pas très gros. La sensation que ça nous donne me remet à mes premières valeurs. Pourquoi je pêche? C'est pour avoir du plaisir. Ah! Elle a lâché! Incroyable! Quel combat! Donc ici, petite erreur technique, je n'ai pas suffisamment tiré sur mon fil pour bien piquer ma mouche dans le palais solide d'une truite de belle taille. Je regardais à l'arrière du bateau, voir à quel endroit était mon fil, et j'ai vu la truite venir attaquer ma mouche, littéralement, au-dessus de l'eau. Ça m'a permis de ferrer à peu près au même moment. Hey! Une petite truite à la mouche. Ouhouhou! Merveilleux! Une belle attaque. Moins grosse que la première que j'ai échappée, mais quand même. Oh! Oh! Là, j'ai tenu mon fil. Oh oui, c'est une belle, ça. Ça. Si je suis capable de la garder. Il est ici. Je vais quand même préparer mon filet. J'ai pas le temps. Hop, je l'embarque. Et voilà. Wouhou! Ça, c'est ferré comme je les aime. La mâchoire d'en bas, en plein milieu. J'ai corrigé mon erreur du début. Je tenais ma soie fermement avec un coup de poignet tout en tirant sur mon fil. Belle truite dodue ici. Ah, je suis très heureux de ça. Wouhou! Que celle-là m'a donné tout un coup. Faut que je garde ma tension. C'est ça qui est le plus difficile. T'es au moteur, tu t'occupes de la canne, tu contrôles dans le vent, tu gardes la tension sur le poisson. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oh, qu'elle est belle, elle. Oh, qu'elle est belle, elle. Hop. All right. Une autre belle truite dodue, complètement indigène. Secteur Tourilly. Et en plus, mon fil se détache. Oh, que j'ai été chanceux. Elle a toujours la mouche dans la bouche et j'ai plus de fil d'attacher après. Oh! Donc ici, une autre leçon du pêcheur. Vérifiez vos nœuds. Oh, j'ai été chanceux de la ramener. Quelle belle attaque! Oh! Dans le milieu de l'été, habituellement, les lacs à truites, ça aime ça, la couleur orange. Alors, c'est une expérience que je faisais, puis hop! Dans la zone payante, oh, hey, j'ai la canne qui est vraiment courbée. Je vais baisser le régime de mon moteur un peu, en espérant de la voir, mais je ne l'ai pas encore vue. Belle truite, faut pas que je l'échappe. Allez, hop! Oh! Hey, mais quel combat! Puis c'est pas un record du monde, là, loin de là. Mais, hey! J'en reviens pas de la vigueur de ces poissons. L'eau est autour de 18 degrés. Malgré la canicule que l'on a eue, et le poisson est d'une vigueur insoupçonnée. Puis à la mouche, ça décuple encore, hein? On pense ramener un monstre, mais finalement, c'est une belle mouchetée, mais elle nous a donné toutes que des sensations. Regardez la belle petite mouche orangée que je lui ai mis. Elle n'a pas pu résister à mon offrande. Ceux qui me connaissez, je suis pas quelqu'un qui préconise le quota. J'aime manger du poisson frais. Et j'en prends seulement pour mes besoins. Je suis pas une adepte là, de congeler puis de préserver des poissons pendant toute une année. Donc moi, pêcher 5-6 poissons, une belle journée ensoleillée, je vais faire un bon repas. Puis même, je vais en profiter pour utiliser les facilités de la belle cabane à poissons du secteur Tourilly pour vous montrer peut-être un petit truc comment éviscérer rapidement vos poissons frais. Loin de moi l'idée de vouloir vous montrer comment éviscérer une truite, tout le monde le sait, mais évidemment, on développe des petits trucs. Alors, comme les autres méthodes, j'insère mon couteau par l'anus du poisson. Et lorsque j'arrive au nageoire pectoral, j'arrête mon incision. Et sous la mâchoire du poisson, je viens lui couper la petite membrane ici directement sous sa mâchoire. Ce qui fait en sorte que lorsque j'y insère mon doigt et que je vire cette structure-là à l'envers, eh bien, toutes les branchies, les deux nageoires pectorales ainsi que l'intérieur du poisson se vident instantanément
Et comme par magie, ma truite est vidée, prête au transport. Vous savez, je ne suis pas un pêcheur difficile à contenter. Donnez-moi un lac, un bateau, j'amène mon petit moteur, une belle cabane à poissons propre pour y serrer mes prises et en prendre soin, une pêche quotidienne, abordable, et je suis contenté. J'ai mon poisson frais pour mon repas et je vous conseille une destination à proximité de la région de Québec, le secteur Tourilly, c'est à garder en mémoire. Beau secteur de pêche, ça, Vincent, un petit peu méconnu, mais Oui. les gens qui connaissent bien le secteur aiment ça y retourner parce qu'il y a des lacs de grosses truites qui sont pas trop mordeuses, il faut quand même se le dire, Ouais. c'est de la truite sauvage. Mais moi, j'étais là en pleine canicule, puis j'aime ça pêcher à la mouche, fait que j'ai changé souvent de mouche, puis finalement, j'ai eu de belles attaques, mais comme on dit, il y a une excuse de pêcheur. Hein. Tu sais, une journée que la truite mord mal, là, tu sais, là, une journée que la truite mord mal, ben, la truite a mordé mal. Si j'avais ramené toutes les truites qui ont mordu cette journée-là, j'en aurais eu 50. J'aurais été over quota. Ouais. Mais c'est ça la pêche, pour ça qu'on Oh y oui, retourne. puis, c'est un nom qu'on entend souvent à Tourilly. Oui, absolument. Puis une belle qualité de pêche, puis un bel accueil aussi. C'est très bien mené, c'est très bien géré. On pense que c'est une belle expérience. Il y a deux façons de pratiquer à l'arme à feu. Oui. Vincent. Je vois ta belle cible, là, quadrillée pour Oui. comme l'ajustement des télescopes. Mais il faut quand même que tu me dises que c'est que tu fais avec une quille d'un jeu de quilles que tu nous as emmené en studio. Je trouve ça vraiment particulier. Ben, moi, pour le tir à carabine, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut s'ajuster, puis il faut s'amuser. Ah oui. Fait que oui. je trouve qu'il y a une cible en particulier qui sert à l'ajustement. C'est un incontournable. Ça, est vraiment faite pour ajuster nos télescopes. On sait que sur notre tourelle, on va dire up and down, puis gauche-droite, là, Ouais. c'est un clic pour l'ajuster. Un clic égale un quart de pouce à 100 verges. Donc, notre cible est vraiment faite en quadrillé de 1 pouce. Donc, si on tire 3 carrés de plus haut, Ouais. on sait qu'on a 12 clics à faire. 12 clics à faire en descendant par en bas. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui aiment ça quand même, tirer plusieurs balles pour dire toujours fendre la croix. Mais moi, la croix, là, j'ai le syndrome que elle n'est pas dedans maintenant, là, puis je me tanne. Puis... Fait qu'il faut que je m'amuse. Oui, je l'ajuste, mais après ça, il faut que je m'amuse. Puis pour m'amuser, il y a plein de cibles qui existent, Dont ta quille. dont ma quille. Une quille comme ça, c'est sûr que il y a beaucoup de centres qui échangent. Il s'agit d'avoir le contact. Ah oui. C'est très solide. Ben oui, c'est fait dur. C'est fait dur. Des balles de 22, ça paraît presque pas. Oui, ça va la faire tomber, la quille, mais ça la magane pas beaucoup. Ah ouais. Un gros calibre, oui, on finit par les briser. Idéalement, si on veut pas les briser, puis pas toujours être obligé d'aller remonter la quille ou perce un trou, on la suspend. Fait qu'elle elle se balance. Elle se balance. Puis ça, j'appelle ça, on s'amuse. Je l'ai déjà utilisé, fait tirer quelqu'un en disant, là, on s'en va au dindon sauvage. Je l'avais fait tirer sur une cible en papier de dindon. Tu sais, une tête de dindon ben oui, régulière. c'est bon ça, j'aime ça. Il y en a des noirs et blancs. Ça, c'est un autre modèle, c'est une vraie photo. Puis ils appellent ça les cibles splash. Fait qu'il y a un enduit de peinture. Fait que chaque petit point de balle, de cartouche de carabine ou de fusil, ça fait comme un splash de peinture. Ah oui. Fait qu'on n'est pas toujours obligé de se lever puis aller voir. Juste avec une jumelle, on voit immédiatement nos Ouais. impacts sur la cible. Donc, je l'avais fait pratiquer sur une cible comme ça. Puis là, Bonne je l'avais idée. mis plus en secteur de chasse un peu, dans le bois, assis au pied d'un arbre. Je dis, là, ta dinde. Je dis, c'est la même grosseur qu'une tête. C'est ben trop vrai. C'est le coup est sensiblement pareil. Je dis, là, elle était neuve en plus. On n'avait pas jamais tiré dedans. Fait qu'on avait pu voir son tir Presque en situation réelle. presque en situation de chasse. C'est une motadite bonne idée. Il y a d'autres types de cibles qui est toujours le fun. Il y en a qui sont visuels, d'autres qui sont tout en métal pour qu'on entende le bing, Oui, qu'on a oui, vraiment oui. la cible. Qu'est-ce qui est le fun? C'est des cibles qui tournent.
Tu sais, on veut pratiquer, la cible en papier, c'est le fun, mais Mais il faut toujours souvent se déplacer Ouais. pour aller la voir ou se déplacer pour aller la changer. Tandis que ça, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois visuellement l'impact Ouais. sans dire oh, tu as été précis, tu l'as pogné, tu l'as pogné. c'est drôle. C'est ça qui est le fun. C'est sûr, il faut faire attention avec les calibres qu'on tire. Ouais. Il y en a qui sont faits vraiment pour .22, 17 HMR. Si on tire avec 30-06, 210, il Ouais, faut pas détruire notre cible. ne faut pas détruire notre cible. Donc, visuellement, c'est le fun de tirer sur une cible qui tourne comme ça. Il y en a à peu près 100 sortes, je pense, de cibles qui tournent. Un peu comme une cible comme on a en avant ici. Ouais, comment ça marche, ça? Bon, c'est soit qu'on peut l'attacher à une cible suspendue ou on la laisse à terre. OK. Que là, elle va rouler à chaque fois qu'on tire dedans. Ça nous fait pratiquer à différentes distances. On avait déjà fait un jeu qu'il fallait... Nous, on bougeait jamais. Le but, c'était que notre partenaire de chasse à côté ait de plus en plus de misère à tirer dedans. OK. Fait que c'était toujours de dire qu'on tire dedans pour qu'elle roule plus Qu'elle loin, roule plus loin. ou sur le bord du bois à quelque part. J'ai montré la tête de dinde, mais on a aussi Oh, toute beauté, ça. de chevreuil qui existe, de coyote. Une cible comme ça, c'est encore avec. Il y en a avec des splashes, d'autres non. Mais on peut dire, avant de dire on tire dans notre chevreuil, on se pratique à il y a différentes cibles sur ce modèle-là. Après ça, on voit bien le vital. Oui, on va représenter la zone C'est surtout pour le vital. Mais le but premier, oui, on l'ajuste, mais après ça, c'est pour le plaisir puis de se pratiquer. Parce qu'on chiole un peu là-dessus. Je ne sais pas si c'était comme moi. Les gens, souvent, vont sortir leur arme à feu, leur carabine, par exemple, pour la chasse. Le matin de la chasse, ils ne sont pas vraiment allés pratiquer avec par manque de temps. Ouais. Manque de lieu également sécuritaire. De lieu légal. De lieu légal pour pratiquer. Puis finalement, les gens ne s'amusent plus avec leur tir. À l'époque de mon père, il tirait constamment sur des canettes, il se faisait des concours, il se faisait des petites gageures. On voit moins ça aujourd'hui. En moyenne, je considère que les gens tirent un chargeur par année. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a toutes les possibilités pour s'amuser. Bien, merci beaucoup, Vincent. Il s'agit de retenir un endroit sécuritaire, puis prenez la peine de vous amuser. C'est comme ça qu'on devient plus performant avec nos armes et qu'on les manipule de façon plus sécuritaire. Eh bien oui, c'est déjà tout pour notre émission à l'affût. J'espère que ça vous a plu. On remercie grandement le secteur Tourilly de nous avoir accueillis. Et nous, notre gang de mordus, on se dit à la semaine prochaine pour un autre à l'affût.